Salut la team et bienvenue sur Jean Conseil. Aujourd'hui, on fait l'unboxing du jeu Andromeda Edge. Allez, c'est parti! Et on commence par la boîte principale. Ouverture de la boîte principale. Bien sûr, c'est la version anglaise et une version française devrait arriver d'ici fin 2025. On regarde le livret de règles, tout le matériel, mise en place évidemment, mise en place des plateaux de faction, présentation générale, un tour de jeu, et différentes actions, les combats, avec des exemples bien sûr, et le scoring final, ainsi que des règles optionnelles, avec un rappel de toute l'iconographie. L'appendice, qui comprend tous les éléments du jeu sous forme d'explication. Le livret Escalation, qui permet de jouer en solo ou avec une 5e faction, donc du matériel supplémentaire, et bien sûr une mise en place différente. Les aides de jeu, on va ouvrir. C'est bien ça, une par faction et une aide générale recto verso. On continue, un plateau commandeur, à voir si c'est pour le mode solo. Les plateaux de faction, donc on peut jouer jusqu'à 5, il y a bien 5 couleurs. C'est ici que l'on va poser ces vaisseaux de transport, type chasseur, vaisseau scientifique et croiseur lourd. Une grosse planche de punch, différents types de vaisseaux, ainsi que des jetons. Les tuiles du plateau, sur lesquelles nos vaisseaux vont explorer et utiliser bien sûr les capacités de ces lieux. D'autres tuiles pour le plateau. Comme on peut le voir, il y en a beaucoup. Cela permet de renouveler les parties. Et voici les dernières. Ensuite, on a tous les vaisseaux, par couleur bien sûr. Sympa. Comme il s'agit de la version de luxe, on trouve les game trays, c'est-à-dire les rangements. On va regarder. Il s'agit de constructions à développer sur les différentes tuiles du plateau et que l'on marque à sa couleur en posant des pions à l'intérieur, comme on peut le voir. Et il y a différents modèles bien sûr. Très joli. Ensuite, on trouve une race extraterrestre ennemie. Voilà. Un module particulier. Une belle figurine. Dessous, on a encore différents types de figurines. Ce sont les aliens que l'on rencontrera pendant la partie. Très joli également. Ensuite, de quoi ranger bien sûr les cartes. On va ouvrir ce paquet. Alors, on trouve différents types de cartes. Apparemment, des cartes événements, éclipse lunaire, préconition, différentes tuiles qui représentent des vaisseaux, ici tous les pions par couleur,
comme je l'ai dit, qui viennent s'imbriquer de cette façon, afin de déterminer qui en est propriétaire. On trouve aussi des ressources. Et ici, un autre type de ressources. Voilà, très joli. Ensuite, on a un Game 13 pour chaque faction, dans lesquels on peut placer tout son matériel pendant la partie, et également comme moyen de tout ranger à la fin de la partie. Encore des supports pour placer le matériel du jeu. Ensuite, le plateau principal, on va le déplier. Donc le voilà. Comme on peut voir, c'est ici que se placent les tuiles qui seront explorées et exploitées pendant la partie. Les différentes pistes sur lesquelles se trouveront les niveaux de chaque faction. Et enfin, différents types de modules d'amélioration, je pense, à récupérer au fil de la partie. Et une piste de score tout autour. Ensuite, on trouve des stickers, les factions qui sont jouables. Comme on peut voir, elles sont très nombreuses, ce qui permet de renouveler chaque partie. Ensuite, toutes les cartes, les améliorations, bref, beaucoup de matériel à découvrir. Un joli pion. Ici, les pions pour les pistes de progrès, qui sont sur le plateau principal, j'en ai parlé. Bon, des cubes universels classiques, c'est peut-être des cubes d'énergie d'ailleurs. Les petits disques rouges, c'est sûrement pour les dégâts. Des D6 de différentes couleurs qui sont utilisés principalement pour le combat. Et enfin, le reste des vaisseaux qui seront récupérés grâce à des améliorations. Allez, on va passer aux add-ons que j'ai récupérés. On commence par les deux factions bonus, voilà, avec leurs jetons et leurs capacités spéciales. Et ici, les Astrodracus. Des modules complémentaires. Voilà, il s'agit donc d'améliorations sous forme de modules. Ensuite, une figurine, l'ancien cerveau, très joli. Évidemment, son standy et sa carte spéciale, avec son pouvoir d'omniscience, j'aime bien. Évidemment, des sleeves pour l'ensemble des cartes. Et pour finir, les raiders. Les standees. Et bien sûr, les figurines. Avec la figurine principale. Très jolie. Et comme toujours, la carte spéciale. Il y en a même deux. Une pour la ruche et une pour le Hornet. Voilà, on a tout vu pour Andromeda Edge en version de luxe, édité chez Cardboard Alchemy. On se retrouve très bientôt avec une vidéo d'XP Party, mais bien sûr avant, il va falloir y jouer plusieurs fois. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne et à très bientôt sur Je Conseille.